Bonjour et bienvenue sur Testland France. Aujourd'hui, je vais vous présenter une tablette tactile assez originale que Lenovo a créée. C'est le Lenovo Yoga Book. Donc, c'est dans la série des ordinateurs et tablettes Yoga de chez Lenovo. Et ils ont fait un Yoga Book, c'est-à-dire une sorte de livre, et on va voir pourquoi il se nomme comme ça. Donc, on va voir ce que ça présente. Ici, on a la boîte qui est assez sympa avec les petits logos en orange. Lenovo avec Yoga Book, tout ça, et on va voir à l'intérieur ce que c'est. Donc ici on a la tablette justement, et on va voir rapidement ce qu'il y a d'inclus dans le packaging de cette tablette. Nous avons un chargeur à recharge rapide en USB, avec du coup son câble USB qui sera un câble en micro USB, et non pas en USB type C malheureusement. Et nous aurons aussi ici un calepin, et on va voir à quoi il va servir. Donc c'est un calepin où il y aura quelques feuilles où on pourra dessiner dessus, et on va pouvoir dessiner et reprendre directement ce que l'on dessine ou ce que l'on écrit sur la tablette, et on va le voir juste après pourquoi. Avec cette tablette de plus, il y a de fourni, je vais l'ouvrir, un crayon. Donc ici nous avons un stylet, c'est un stylet qui sert aussi de crayon où on peut changer les différentes mines. Là on a mis une mine qui écrit directement sur du papier, et on pourra mettre aussi une mine qui fonctionnera directement aussi si on veut écrire sur la surface de la tablette. On le verra juste après, on va le laisser de côté comme ceci. Voilà. On aura aussi un petit kit pour ouvrir l'emplacement pour mettre une carte micro SD. Mais maintenant on va présenter la tablette en elle-même. Donc là voilà, elle est refermée, donc comme on peut le voir ici, une surface des deux côtés en gris, en aluminium, assez sympa, avec un design assez premium. On voit le logo métallique ici, brillant, Lenovo. Et on va avoir cette fameuse charnière qu'on retrouve sur les Yoga Pro 3, sur les Yoga 900, tout ça. Les charnières du coup à crénelage comme ça en métal, qui sont vraiment très très jolies, qui mettent une petite note de bijou, on va dire, à ce produit, du coup, qui est vraiment très très bien fini, et ça va être son plus gros point positif, c'est que c'est un très bel appareil. On va tout de suite l'ouvrir pour voir ce que ça peut donner au niveau de son apparence. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a deux faces noires ici. On va avoir l'écran ici, donc c'est un écran de 10 pouces, de 10,1 pouces en IPS, en Full HD un petit peu plus vu que c'est du 16 dixième, on va être en 1920 par 1200. Sur cet écran on va avoir aussi une webcam et deux petits micros stéréo qui seront au-dessus. Vous pouvez d'ailleurs voir Mathéo dans l'écran qui est en train de filmer. Et ici donc nous avons tout l'intérêt de cette tablette ici. On a toute une surface qui va être tactile. À quoi ça sert? On va pouvoir dessiner sur cette surface et ça va apparaître directement à l'écran. Cette surface va aussi nous permettre d'avoir un clavier tactile du coup, qui va être illuminé au niveau des touches. Je vais vous montrer, on va directement démarrer la tablette en appuyant sur le bouton ici sur le côté. Voilà. Donc on va faire le tour des connectiques pendant qu'elle démarre. On va avoir de ce côté-ci le bouton démarrer, arrêter, verrouiller, déverrouiller. On aura ici une des deux sorties de haut-parleurs, les haut-parleurs qui sont d'assez bonne qualité. Le gros bouton du volume plus fort, moins fort, et petit bruit du démarrage. Et une prise jack 3,5 mm stéréo pour brancher un casque ou des écouteurs. Éventuellement avec le microphone intégré, ça fonctionnera. Voilà tout ce que nous avons sur ce côté-ci, c'est déjà pas mal. Et de l'autre côté, on va trouver le reste des connectiques. Il n'y aura pas de bouton. Alors, nous avons le deuxième haut-parleur, vu qu'il y a deux haut-parleurs stéréo qui sont sur les côtés, ce qui fait que si on replie le Lenovo Yoga Book n'importe comment, on aura toujours le son qui sortira sur les côtés, et ça c'est bien. On a un micro HDMI, donc il faudra acheter un câble micro HDMI vers HDMI compatible MHL pour brancher ça sur votre télévision ou sur votre moniteur. On aura ici une petite trappe, un petit tiroir pour mettre une carte micro SD allant jusqu'à 128 Go en plus des 64 Go de stockage interne de cette tablette. De toute façon, cette tablette, elle est ici sous Android, et il y aura aussi une version sous Windows 10 qui sera la même.
Et il y a une version aussi avec la 4G, la LTE pour avoir internet partout, donc une version un tout petit peu plus chère, où il y aura le tiroir du coup où on pourra mettre en plus de la carte micro SD une carte nano SIM. Et on aura ici bien sûr la prise micro USB pour recharger donc la tablette, qui se recharge pas aussi vite qu'avec de l'USB type C, mais qui se recharge quand même assez vite. C'est un peu dommage quand même de ne pas avoir d'USB type C sur un produit comme ça aussi récent, vu qu'il est sorti il n'y a pas très longtemps. On retrouve notre charnière. Donc la charnière, elle nous permet d'avoir la tablette en mode ordinateur, en mode ici chevalet, en mode tente si on veut utiliser la tablette pour voir l'écran directement pour regarder un film. Mettons quand on prend notre petit déj ici sur la table, c'est assez sympa. Ou alors tout simplement de le replier au maximum pour avoir la tablette en mode tablette tout simplement. Donc on va passer sur la face principale ici. Au niveau de la tablette, on voit le petit logo Yoga Book ici, c'est assez sympa. L'écran il n'est pas trop borderless, ce qui fait que dès qu'on tiendra la tablette comme ça, on ne touchera pas avec nos doigts sur l'écran, donc ça posera pas de problème. Donc ça, on ne peut pas y faire grand-chose, mais du coup, ça pose pas de problème, c'est assez pratique. Il y a bien sûr la Wi-Fi et le Bluetooth intégrés. On va avoir un processeur Intel Atom X5 avec 4 cœurs de 1,4 à 2,4 GHz. C'est pour la puissance pour ceux qui s'y connaissent, avec 2 mégas cache. Il y aura 4 Go de RAM, donc aucun problème pour du multitâche, tout ça. Et on aura un chip Intel HD 400 pour les graphismes, donc c'est pas le processeur graphique le plus puissant, vous pourrez faire tourner tous les jeux, mais il y a peut-être certains jeux les plus puissants qui saccaderont un petit peu quand même. C'est pas une tablette qui est la plus puissante pour jouer en tous les cas. Comme je disais tout à l'heure, il y a 64 Go de stockage interne, jusqu'à 128 Go de stockage interne en micro SD à rajouter en option si vous voulez. Au niveau de l'autonomie, c'est une batterie de 8500 mAh, donc elle est annoncée pour tenir 13 heures. J'ai tenu presque 10 heures en vidéo en Wi-Fi. Donc c'est pas mal du tout, c'est sympa. Bon, il y a des tablettes qui ont une autonomie un petit peu meilleure, mais on est dans la bonne moyenne quand même, ça tient assez bien. Dommage qu'elle se recharge un peu plus lentement du coup. Au niveau de son poids, vu qu'elle a quand même deux faces ici de côté, il y aura la batterie qui sera là-dedans, hein. C'est pour ça que l'ensemble est vraiment très très fin. L'ensemble il fait à peine 1 cm d'épaisseur, on est à 0,98 mm, donc c'est pas mal. Et en tout elle fait 690 grammes, donc ça commence à être un bon poids pour une tablette de 10 pouces, mais faut pas oublier que voilà, elle a deux phases qui pivotent du coup avec cet îlot central qui a l'air quand même très solide. On l'a déjà testé sur d'autres systèmes Lenovo Yoga. Donc, comment on affiche ici le clavier? On a juste à appuyer sur ce bouton-là ou alors à le déplier parce que voilà, vous pouvez voir le clavier. Donc le clavier, on le voit, qui est éclairé. Donc il y a un rétroéclairage qui se fait sur toutes ces surfaces-là tactiles, ce qui fait que ça nous crée directement un clavier. Quand on passe la tablette dans un autre mode, le clavier il va s'éteindre, comme vous pouvez le voir, et dès qu'on repasse en mode ordinateur, il va s'allumer directement. Même si on peut l'éteindre grâce à ce petit bouton-là en restant appuyé longtemps, ça fait une petite vibration, et là on passe en mode stylo, c'est le bouton tactile qui s'appelle stylo, et là on va pouvoir utiliser le stylet directement pour écrire dessus. Donc là, je ne vais pas écrire directement avec, car j'ai mis une des trois mines pour écrire sur du papier. Ce pourquoi nous avons ce petit calepin avec différents papiers où on va pouvoir, mettons par exemple, le glisser par-dessous, poser notre feuille de papier, et comme on peut le voir ici, on va pouvoir écrire des choses, par exemple Test Land France avec ma belle écriture, hein. Donc on peut voir, je refais un peu mieux le T, voilà, on peut voir que ça écrit totalement ce que j'écris. Bon là je le fais en biais vu que je vous présente la vidéo, et on peut voir que c'est vraiment très très rapide, donc je suis pas du tout bon en dessin. Là je vous fais une petite maison, c'est très réactif, c'est assez fonctionnel, et ce qui fait que quand on dessine directement, on a un vrai crayon avec une vraie mine, donc on peut vraiment faire nos dessins comme on a l'habitude de faire, et ça se reproduit directement, on peut l'enregistrer,
l'envoyer par mail, le mettre sur Facebook, tout ça. On peut faire ce qu'on veut. Donc pour les dessinateurs, ceux qui font du dessin ou ceux qui veulent faire des plans ou qui visitent une maison, des agents immobiliers, tout ça, ça peut être très pratique pour faire des plans, des croquis directement numérisés et envoyés sur Internet. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Et pour faire des retouches, des changements de couleurs, on peut changer les couleurs ici. Mettons, on met du bleu. Moi, j'ai pas changé mon crayon, mais ça va dessiner en bleu, par exemple. Donc c'est vraiment très pratique. Ce ne sera pas utile pour tout le monde, donc c'est une tablette qui peut être utilisée que pour un certain type de personnes, même si moi je l'ai utilisée que pour aller sur Internet et regarder des films, ça fonctionne très bien. On va reparler à présent un petit peu du clavier. Donc là, je vais sortir de cette application-là. On va dans la barre de recherche Google, par exemple, et mettons, si on écrit... alors, c'est pas facile sur le côté, Testland... France, voilà. Donc, il faut s'y faire, mais je dirais au niveau du clavier, la première chose qui est importante que j'ai vue dès le début, ça me faisait un peu peur. Je me suis dit, le clavier, on va pas avoir le ressenti des vraies touches quand on appuie dessus avec le retour des touches. Et au final, vu que Lenovo a intégré un vibreur au niveau en dessous du clavier, à chaque fois qu'on appuie sur une touche, on a en plus le petit bruit et en plus le vibreur, donc ça fait un petit peu comme si on appuyait, pas comme le Touch ID sur l'iPhone non plus, mais ça y ressemble. Donc dès qu'on appuie sur une touche, on a un vibreur comme si on enfonçait la touche. Donc au final, ça déroute pas autant que ça. On met, allez, quelques jours à s'y habituer, mais une fois qu'on est habitué, ça pose pas de problème et on peut écrire très rapidement comme un clavier normal. Donc, ça ne pose pas trop de problèmes à ce niveau-là, c'est limite assez agréable, surtout qu'on peut le transformer du coup en véritable système pour dessiner ou écrire ou quoi que ce soit, écrire en manuscrit par exemple. On aura bien sûr sur le clavier tous les raccourcis d'Android pour le volume, pour le micro, la luminosité de l'écran, enfin voilà, on aura pas mal de choses. Et on aura en dessous du clavier, on peut voir ici 5 petits points, ce sera la souris, parce que du coup, autant avoir un pad tactile complet, autant rajouter une petite souris en dessous du clavier. Du coup, ça nous fait un vrai petit ordinateur, et ce sera d'autant plus pratique avec la souris quand on achète la version Windows. Donc là, elle est à 429 € à peu près à ce qu'on a vu cette version-là. Elle sera un peu plus chère la version avec la 4G et elle est à 500 € la version avec Windows 10 dessus. Donc c'est à peu près tout au niveau de cette tablette. Je vais tester un jeu à présent pour vous montrer un petit peu ce que ça donne et une petite vidéo aussi pour l'image et le son. Donc voilà ce que ça donne, on est sur une vidéo en Full HD, 1920 par 1080 du coup sur YouTube. Voilà ce que ça peut donner. Je vais mettre le volume à présent au maximum pendant quelques secondes pour vous montrer ce que ça donne au niveau du son. Donc le son, il va être vraiment assez puissant, de bonne qualité, il va pas trop être strident. Bien sûr, ne vous attendez pas à avoir des vraies basses, mais le son est franchement très très correct, dans la bonne moyenne au niveau des tablettes. À présent, on va tester un jeu de voiture Asphalt 8. Donc là, je suis dans un jeu donc Asphalt 8, en train de conduire comme je peux. Donc on peut voir que ça fonctionne très très bien. Bien sûr, ce sera des jeux vraiment beaucoup plus puissants, certains rares où il y aura peut-être un petit peu de ralenti. Ça fonctionne quand même assez bien. Donc le son, je vous en ai déjà parlé, c'est du Dolby Atmos au niveau de la technologie. Donc on a un très bon rendu sonore. Ça fait un petit effet 3D aussi, sans distorsion du son, donc c'est assez agréable. Donc là, les 690 grammes, ça fait presque 700 grammes, on les sent quand même, hein. Mais bon, vu qu'on a un aspect premium aussi avec les matériaux et un système qui se déplie de cette tablette, c'est justifié. Donc voilà ce que ça donne au niveau des jeux. Et j'avais oublié de vous dire, ici, à ce niveau-là, au niveau du clavier et du pad tactile, on a une deuxième caméra qui sera du coup la caméra arrière, vu que là, quand on est en mode tablette, on peut l'utiliser comme caméra arrière. Donc on aura une caméra avant, une caméra arrière. Elles sont pas de super bonne qualité, elles sont pas exceptionnelles du tout même, donc vous ferez pas des bonnes photos avec, autant utiliser votre téléphone ou votre appareil photo. Mais bon, pour Skype et tout, c'est quand même très utile, au moins d'en avoir. Voilà, à présent on va parler des points positifs et négatifs pour conclure sur cette tablette à 429 €.
À présent, les différents points donc positifs et négatifs de cette tablette qui s'apparente, comme on peut le voir, à un livre, vu qu'il s'appelle aussi Yoga Book justement. Donc en point positif, déjà, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est qu'au niveau du design, il est assez bien fini. La charnière fait que c'est un très beau produit, donc c'est vraiment agréable, élégant. Il est assez simple d'utilisation, les boutons sont accessibles, Android n'a pas trop de surcouches, il y a quelques petits logiciels Lenovo, mais rien de bien exceptionnel. L'image et le son sont de très bonne qualité, l'écran est assez lumineux, voire même très lumineux, les couleurs sont bien présentes et de bonne qualité. Au niveau du son aussi, le son de très bonne qualité, assez puissant quand même, sans avoir de basse bien sûr, mais on ne peut pas tout avoir selon la finesse du produit. L'autonomie aussi qui est correcte, qui est dans la moyenne, avec 13 heures d'autonomie, bon on les atteint pas, si on atteint 10 heures c'est déjà pas mal, mais ça vous permet quand même de travailler, de regarder un film, de jouer, de faire pas mal de choses quand même à ce niveau-là. Aussi il y a 64 Go de stockage interne avec 4 Go de RAM, donc l'ensemble est assez puissant. Et on peut rajouter une carte micro SD, donc ça c'est bien pour l'extension de la mémoire, comme beaucoup de tablettes d'ailleurs. Et donc cette possibilité ici de pouvoir dessiner dessus avec le petit calepin prévu, après vous dessinez, vous prenez n'importe quelle feuille, hein, il n'y aura pas de problème. Pour dessiner sur cette tablette, ça peut être un gros point positif pour tous ceux qui aiment bien dessiner ou qui font des études de design, tout ça, ou qui sont designers ou qui font des plans, tout ça, ou même pour écrire, pour faire des lettres manuscrites sur ordinateur, ça peut être très pratique. Ou tout simplement si vous êtes chez des clients, vous vendez des trucs, si vous voulez en plus avoir leur signature, ils peuvent faire leur signature avec le crayon. Voilà, c'est plusieurs propositions que je peux vous proposer. Après, si vous n'avez pas du tout l'utilité de ça, que vous voulez juste une tablette pour regarder des films ou jouer, que vous n'avez pas besoin de clavier, tout ça, ni quoi que ce soit, vous n'aurez peut-être pas besoin de cet ensemble complet-là et trouver quelque chose, même chez Lenovo, de semblable à moins cher. Mettons à une centaine d'euros de moins. Donc, il faut en avoir l'utilité. Après, avoir le clavier comme ça, c'est assez pratique aussi. Dans les points négatifs, déjà, la connectique, c'est du micro USB, alors que ce produit-là est en 2017. On aurait bien aimé quand même avoir de l'USB 3.1, de l'USB type C au lieu du micro USB pour qu'elle se recharge plus vite et avoir une prise plus solide et qu'on puisse inverser sans regarder dans quel sens on la met. Donc c'est quand même dommage de ne pas avoir ça. Après c'est vrai qu'avec la finesse ça aurait passé tout juste, mais normalement c'était censé passer. Autrement, les webcams aussi, enfin les webcams, j'appelle ça des webcams parce que du coup on peut pas trop appeler ça des caméras vu la qualité qu'elles ont. Je vous ai mis tout à l'heure, je peux vous remettre maintenant en photo ce que ça donne. Là c'est la photo prise à l'avant et ça c'est la photo prise à l'arrière. Donc vous voyez les qualités d'image, c'est du 2 mégapixels et du 8 mégapixels, mais bon, c'est pas des capteurs qui sont exceptionnels, c'est pas le nombre de pixels qui font la qualité des objectifs. Et aussi, donc en forte utilisation en jeu, les jeux les plus puissants, ça aura peut-être tendance à laguer, mais il faudra vraiment lui en demander beaucoup. Et pareil, du coup, l'autonomie baissera beaucoup plus vite en jeu, mais ça c'est normal, ça consomme beaucoup plus. Donc au final, cette tablette pour 429 €, si vous dessinez et que vous en avez un minimum d'utilité, elle vaut son prix cette tablette, surtout par son design, son autonomie, sa conception et sa rapidité. Après, si vous n'en avez rien à faire d'écrire ou dessiner ou quoi que ce soit et que vous n'allez pas beaucoup écrire ou ni répondre à des mails ni quoi que ce soit, juste utiliser vraiment une tablette en mode tablette simple, ça vaudra peut-être pas le coup d'investir un peu plus cher dans une tablette qui a ce système-là en plus. En tous les cas, c'est un vrai petit bijou. Lenovo a encore bien travaillé là-dessus sur sa série Yoga de chez Lenovo, donc pour ce Yoga Book qui sera aussi disponible en version Windows 10 à environ 500 €, je le rappelle. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un petit like sur notre vidéo, nous suivre sur Twitter, sur Facebook, Rio Tesland France, Rio c'est moi, et vous pouvez télécharger gratuitement notre application Tesland France sur Android, sans publicité bien sûr, et on se dit à bientôt pour de prochains tests vidéo sur Tesland France.